Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous faire découvrir ChatGPT et également quelques astuces qui vous permettront de dialoguer efficacement avec ChatGPT. Alors qu'est-ce que ChatGPT? Eh bien c'est un outil d'intelligence artificielle basé sur la technologie GPT, Generative Pre-trained Transformer. En termes simples, ChatGPT est un programme informatique qui utilise l'apprentissage machine pour générer du texte de manière autonome. Alors comment accéder à ChatGPT? Eh bien il vous suffit d'insérer OpenAI ChatGPT dans la zone de recherche Google et ensuite de cliquer sur ce lien. Si vous avez créé un compte, vous accédez directement à cet écran. Dans le cas contraire, il vous est demandé de créer un compte ChatGPT. Lorsque nous travaillons avec ChatGPT, nous travaillons également avec des prompts. Qu'est-ce qu'une prompt? Une prompt est une courte phrase ou un court paragraphe qui sert de point de départ pour générer du texte. Plus votre prompt est précise et détaillée, plus ChatGPT sera en mesure de générer du texte pertinent et cohérent. Je vais vous donner plusieurs exemples dans cette vidéo. Pour démarrer une conversation, il suffit de cliquer tout d'abord sur New Chat et insérer votre question dans la zone de texte prévue à cet effet. Première petite astuce pour obtenir des résultats adéquats. Demandez à ChatGPT d'agir en tant que, par exemple dans ce cas-ci, en tant que HR Director. Dans cet exemple, je lui demande de me donner 10 questions que je pourrais poser lors d'un interview pour un job par rapport à un candidat qui a déjà 10 ans d'expérience dans la vente et à qui je souhaite proposer le poste de Sales Manager. Nous cliquons ensuite sur ce petit icône pour envoyer le message à ChatGPT, qui me répond très rapidement avec 10 points, 10 questions que je pourrais poser donc à ce candidat. Si vous n'êtes pas tout à fait satisfait ou satisfaite de la réponse, vous pouvez très bien ajouter dans le chat « Es-tu certain de n'avoir rien oublié ?» et ensuite cliquer sur le petit icône. ChatGPT ajoute alors des points supplémentaires pour compléter sa première réponse. Autre petite astuce pour recevoir des réponses complètes et adéquates, demandez à ChatGPT de vous poser des questions afin qu'il puisse affiner ses réponses. Un petit exemple, je lui demande de me conseiller par rapport à des vacances au soleil pendant l'hiver et je lui demande de me poser des questions. Pour envoyer le message, vous pouvez cliquer sur le petit icône vert, mais vous pouvez également appuyer sur la touche Enter. Et voilà, ChatGPT me pose des questions pour pouvoir affiner ma demande et me conseiller plus efficacement. Je peux bien entendu répondre à ces questions, mais je peux également continuer la conversation en proposant une destination et en lui demandant ce qu'il pense de l'île Maurice. Et voilà, ChatGPT me propose un tas d'informations relatives à l'île Maurice. Je vais continuer la conversation en lui demandant de me donner des informations à propos du climat et sous forme de tableau. Et voilà, ChatGPT me donne le climat, les températures par mois sur une année. Et également les points importants à connaître par rapport à ce climat. Étant donné que je lui ai demandé de créer un tableau, je vais pouvoir ensuite exporter ce tableau ou le copier en Excel tout simplement, en sélectionnant les données, en effectuant un clic droit copier et ensuite en Excel simplement je vais coller les données. Clic droit, coller. Donc c'est très pratique également si vous avez des demandes par rapport à des montants, à des calculs à effectuer, vous pouvez les demander en ChatGPT et ensuite les copier en Excel pour les exploiter dans votre tableau Excel. Autre élément intéressant, vous pouvez demander à ChatGPT de vous proposer un texte, un article par exemple, avec un certain ton. Dans ce cas-ci, je précise à ChatGPT que je suis formatrice et que je dois créer un texte sur le leadership à distance et j'aimerais qu'il me propose quelque chose d'humoristique. Et voilà, il me répond « Ok, pas de souci », il me propose un texte humoristique et un titre également humoristique, qui est le management en pyjama, l'art du leadership à distance. À partir de là, nous pouvons modifier le style de texte que nous souhaitons obtenir. Par exemple, dans ce cas-ci, je demande qu'il me propose un texte plus professionnel. Et sa réponse est certainement, et puis il me propose un texte beaucoup plus sérieux que le précédent. Je le remercie et il me répond très poliment, avec plaisir, bonne chance et bonne journée. Passons maintenant à la traduction simultanée des textes. ChatGPT a la capacité de traduire tous vos textes dans n'importe quelle langue. Par exemple, dans ce cas-ci, je vais lui demander de traduire ce texte en espagnol. J'effectue donc un simple copier-coller et ensuite Enter. Et voilà, directement, je reçois mon texte en espagnol. Je vais faire la même chose pour l'italien. Et voilà, la traduction simultanée apparaît en italien.
Dans un nouveau chat, nous allons maintenant lui demander de résumer un texte en quelques points et de faire apparaître les éléments principaux de ce texte. Je lui demande donc de résumer le texte que je vais coller en 5 puces. Il s'agit d'un texte sur l'histoire des États-Unis. J'appuie ensuite sur Enter et ChatGPT crée 5 puces qui résument l'entièreté du texte qui avait été proposé. Donc très simple, si vous devez par exemple créer des rapports par rapport à des longs documents, vous demandez à ChatGPT de résumer votre rapport et en quelques secondes, il le fait. Voici donc quelques demandes que vous pouvez envoyer à ChatGPT et pour lesquelles vous recevez des réponses très claires et très rapides. Par contre, il faut savoir que ChatGPT ne peut pas répondre à toutes les questions parce qu'il respecte une certaine éthique. Par exemple, je vais lui demander de me traduire une chanson du groupe Coldplay en français. Il me répond « Désolé, je ne peux pas vous répondre parce qu'il y a un droit de copywriting ». Par contre, il me donne quand même les 2 premières phrases de l'anglais vers le français. Sachez que tous les chats, toutes les conversations avec ChatGPT sont stockées et enregistrées, ce qui veut dire que si vous quittez le site et que vous revenez sur ChatGPT le lendemain, vous allez pouvoir retrouver tous les chats, toutes les conversations qui ont été commencées et éventuellement continuer. Reprenons par exemple Microsoft Viva Insight. Vous pouvez tout à fait redemander une autre traduction ou le remercier tout simplement, comme ceci, et la conversation va continuer. Il va même traduire sa réponse dans la dernière langue que vous aviez demandé. Si vous souhaitez supprimer un chat, il vous suffit de cliquer sur la ligne du titre et d'activer le petit icône de la poubelle et ensuite de cliquer sur Delete. Et le chat disparaît de l'historique à ce moment-là. Dans cette vidéo, nous avons utilisé le compte gratuit qui offre déjà énormément de possibilités, mais vous pouvez très bien upgrader vers un compte payant en cliquant sur Upgrade to Plus et en choisissant Upgrade to Plus pour avoir plus de possibilités, des réponses encore plus rapides éventuellement et des plugins que vous pouvez ajouter à la plateforme. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles pour dialoguer efficacement avec ChatGPT. Un dernier petit point, ne lui demandez pas comment il va parce qu'il vous rappellera à ce moment-là qu'il est un robot. On a parfois l'impression de parler avec un humain, mais restons tout de même critiques par rapport aux réponses de ChatGPT. Une vérification est toujours essentielle. Merci de votre confiance et de votre attention. À bientôt.